Bonjour à tous et bienvenue à ce petit atelier de théâtre. Bienvenue au Festival Amifran. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous, membres théâtrales francophones du monde. Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Anka. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hey, salut amis francs, c'est Eric, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, je suis Anka et avec la participante Angélique ici présente, nous allons vous montrer un petit exercice de théâtre. Donc l'exercice s'appelle à voix haute. Je vais le mener, Angélique va faire exactement ce que je vais lui dire et vous allez voir, il va y avoir un peu de texte. Donc nous allons travailler également comment restituer un texte sur une scène. Voilà, donc Angélique ici présente, a choisi un extrait de... Le malade imaginaire. Un peu plus fort. Molière. Le malade imaginaire de Molière. Voilà, le malade imaginaire de Molière. Et donc, c'est une tirade de... Angélique. Eh ben voilà, Angélique, qui parle à sa belle-mère. À qui? À sa belle-mère. À sa belle-mère. Voilà. Donc, allez-y. Il y a des personnes, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des fleurs. Comme ça. Non. Est-ce que vous savez, Angélique, ce que vous avez mal fait dans cet exercice? Je n'ai pas trop parlé... Vous n'avez pas parlé assez fort. On n'entend rien. Il faut que vous vous disiez, approchez-vous déjà, voilà. Il faut que vous disiez que notre public est au Canada, à Moscou, voilà, donc Québec, Moscou, Roumanie. Il faut projeter, voilà, il faut projeter. Donc, et peut-être que ça va vous aider si vous me regardez moi aussi, parce que vous regardiez dans le sol, vous vous teniez un peu, pas très bien dans le corps non plus. Donc, essayez voilà, de trouver quelque chose de vertical dans la posture corporelle, de bien vous ancrer dans le sol et de l'adresser véritablement ce texte. Donc, imaginez que je suis la belle-mère. Alors, chargez-vous, pensez. Peut-être que vous avez une belle-mère, en tout cas, pensez à ces... Il y a des personnes, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient... Calmez-vous, Angélique. Calmez-vous. Chut, respirez. Sidonie. Comme ça. Non. Est-ce que vous savez ce que vous avez mal fait? J'ai parlé... Vous avez crié, Angélique. Vous avez crié, vous avez forcé votre voix, vous avez tendu vos cordes vocales. Il faut détendre le corps, il faut le relâcher. Donc vous allez, balancer un peu le corps, relâchez-le. Et il faut utiliser la respiration ventrale, Angélique. Donc vous avez un périnée ici, vous avez des muscles, vous avez un diaphragme ici. Quand vous prenez de l'air, le ventre se gonfle. Quand vous expirez, le ventre se dégonfle. Il faut imaginer que l'air entre dans votre corps, que le diaphragme descend, qu'il appuie sur les viscères, que ça fait de la place dans votre cage thoracique. Voilà, imaginez votre cage thoracique comme un ballon qui se gonfle. Voilà. Et quand vous expirez, ça part du périnée, le périnée se contracte, donc vous serrez un petit peu les fesses, voilà, légèrement, et puis l'air va remonter, et il va ressortir. Et le texte va ressortir. Et il faut toujours se dire que la fin du texte est une inspiration. Vous prenez de l'air à la fin de votre texte, à la fin de la phrase. D'accord? Donc, déjà, ancrez-vous bien dans le sol. Mettez-vous dans le corps d'Angélique. Voilà. Détendez-vous. Laissez la colonne d'air. Voilà. Vous êtes une colonne d'air. Tout votre corps est un instrument, est une colonne d'air. Et maintenant, adressez le texte. Et voilà. Il y a des personnes, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et qui courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leurs dépouilles. Je prends, comme ça, oui. Maintenant, vous pouvez rajouter d'autres contraintes. Par exemple, je pourrais lui demander de le chuchoter. Je pourrais lui demander de le dire comme si c'était une tragédie. Je pourrais lui demander de le dire
avec l'urgence, l'état d'urgence, non pas l'état d'urgence Covid, l'état d'urgence urgence sur scène. Ça veut dire que c'est comme si c'était la dernière chose que ce personnage pouvait dire, comme si c'était ses derniers mots avant de disparaître. Voilà. Une autre contrainte possible, ça pourrait être la colère, par exemple. Voilà, je peux rajouter comme ça des contraintes au personnage. En tout cas, merci beaucoup et au revoir.